Des performances inouïes de la part des jeunes pousses de la lutte française. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Rix Intrépide 9, je suis Cyrano et je suis accompagné de... Cody McLeod, mes chers amis, et je suis très heureux de vous retrouver, mon cher Cyrano, ça fait plaisir. Bien sûr, plaisir partagé. Et dans ce premier combat, mon cher Cyrano, on a tout simplement super Insipide. Non. Sin. Sin. Il Non. est nul. Mais non, il est beaucoup Si. aimé, il est beaucoup Mais- aimé. Et franchement, c'est un catcheur qui voilà, est très jeune, mais il en veut beaucoup. Et il nous a bien impressionné quand même dans les dernières années. Il nous a impressionné, rien du tout, ça n'intéresse personne. 0 victoire, 5 défaites. Ouais, d'accord, mais il a quand même donné de l'envie d'avoir envie, comme on dirait un certain chanteur. Oui, voilà, mais non, il n'est pas dans la chanson. Regardez sa tenue en plus, c'est flashy, ce n'est pas accordé, c'est ridicule. Donc on va assister, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans le clavardage. Nous ne sommes pas en direct, vous l'avez bien compris, mais vous pouvez d'ores et déjà, dites déjà d'où vous venez d'une part, et de deux, dites-nous à quelle vitesse va perdre Sin, puisque c'est sûr et certain, mais bien sûr que si. Super Non, insipide Sin va se faire péter. Non, moi je pense que franchement, Sin a moyen de gagner, pourquoi pas, son premier match contre un adversaire qui, mine de rien, sort d'une grosse défaite contre Vadok. Il sort d'une grosse défaite contre Vadok, peut-être. Déjà, on ne parle pas comme ça de ce très grand athlète qu'est Olderic. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il nous vient tout droit de Montigny, l'allié. Olderic, 1m80 pour 81 kg. Donc oui, c'est un beau bébé de 4 victoires, alors pour 2 défaites certes, mais Non. déjà 6 matchs intrépide. Oui, mais moi j'ai confiance en Sin et je pense que Sin est un catcheur qui voilà, il peut, pourquoi pas, d'ici quelques années, encore un peu Quelques siècles, d'expérience, éventuellement. pourquoi pas, un jour être dans le main event de Rix. Mais tout à fait. Et puis moi, à Noël, j'ai demandé Claudia Schiffer avec une Aston Martin. Et vous On m'a avez eu répondu. qui? Eh bien, j'ai reçu une charmante femme de ménage, mais qui ne ressemblait pas du tout. Claudia chiffonnet. Claudia, c'est Claudia Chiffon avec une 4L dont il manquait les roues et un volant. Donc vous comprenez qu'on est bien loin de l'Aston Martin. Mais allez, on va voir en tout cas, on a un beau combat pour commencer sur Rix Intrépide entre deux catcheurs qui sont, mine de rien, assez high flyer ou de hot voltige. Assurément, Et assurément. ça commence avec un headlock de la part de Sin. Attention, il prend en main blanche. Oh, très bien, on travaille l'avant-bras du... C'est peut-être le début de la victoire pour Sin. Mais calmez-vous, Peut-être. mais laissez-le, Mais évidemment. laissez-le vivre cet homme, vous allez voir, il va sûrement vous impressionner. Et Ah, là, pour le moment, celui qui m'impressionne, c'est Olderic. le arm drag de la part de Olderic qui remet sur place un peu Sin. Ah oui, regardez, il souffle, il a bien raison, reprends ton souffle, gamin. Mais c'est un catcheur voilà, qui manque encore un peu d'expérience. Mais Cody, nous avons oublié de saluer le merveilleux arbitre, à savoir Ah oui. Pascal Bloas, qui bonsoir fait monsieur Pascal. évidemment l'honneur de son expertise pour les Rix Intrépides, et grâce à lui, tout se passe très bien. Oh, attention, voilà la réponse directe à le arm drag. Oh, tout de suite le Ah, bien compte sûr. de la part d'Olderic. Ce n'est pas un vieux singe auquel on apprend à faire la grimace. Bon, on peut pas voir les grimaces d'Olderic puisqu'il est masqué, mais vous avez compris l'idée. Et puis on sait pas son âge. Mais ça n'a rien à voir avec le singe. Ah si, vous avez dit le vieux singe. Ah d'accord, très bien. On sait pas Prenez s'il est ça. vieux. Bon, non mais j'ai bien compris. Ça peut être juste un singe ou un Mais chat. tout pardon. à fait, mais... Et attention, on part pour un headlock de la part de Olderic, passe en dessous. Et attention, et la monkey flip. Oh, monkey flip de la part de Sin. Et le arm drag à la japonaise, ça fait plaisir ça. C'est Et vrai que c'est quelque chose attention, que nous ne sommes c'est pas contré, c'est contré, c'est coutumés contré. de voir. Springboard, arm drag, on le ramène au centre du ring. Alors non, c'est le coin, mais vous êtes Oui, bien gentil. mais il a roulé après sur le coin et... Le ciseau de tête porté à la française. Bah voilà. Et attention, le roll-up ça roule, le tombé.
c'est Nearfall. Attention. Et Sin qui rend l'appareil. Attention. Oh là là, c'est pas passé loin. Il est pas loin, Sin. Il est pas loin, mais il n'a pas gagné pour autant. Et ouais, mais Olderic est vraiment trop bon pour ce garçon. Il le respecte, c'est normal. Mais c'est qu'il est guidé par les voies du Seigneur, qui sont championnats. Et je vous le dis, hein, à mon avis, ça doit travailler dans sa tête à Olderic. Il sort d'une grosse défaite contre quelqu'un qui a commencé à Rix Intrépide vite. Attendez, moi je veux bien, mais on va quand même pas comparer le grand Jacob Vadok et le petit insipide Sin. Mais attention, moi je suis sûr que les amis sur le chat YouTube actuellement en première diffusion sont en train de soutenir Sin. Alors moi ils soutiennent qui ils veulent, surtout Olderic pour toutes celles et ceux qui ont du bon sens, mais j'espère surtout pour les nouveaux que vous êtes abonnés très près des 1000 abonnés, très près. Peut-être que quand vous visionnez d'ailleurs cet intrépide, on y est aux 1000 abonnés, peut-être qu'on est aux 1 million d'abonnés, et peut-être que Covid sera fait pousser des cheveux, et je rêve de cet instant. Cody Le Covid a Je suis navré, mais peut-être que le Covid d'ici là aura un variant cheveux. Et là en attendant, on l'oublie, vous parlez, mais attention, super Sin, il est en train de dominer son adversaire. Et ouais. Avec un bon travail au sol. Sauf que le public, il est du côté de qui? Le peuple est du côté d'Olderic. Super beau travail de la part de Sin qui continue son travail sur l'épaule de Olderic et qui le garde au sol là parfaitement. Et là on continue avec tout son poids. Il pèse pas bien lourd, mais oui. C'est vrai que 13 kilos sur un bras. Je vous voyais venir, mais mine de rien, un genou posé sur le cou, ça fait pas plaisir. Oui, mais enfin, si c'est un enfant de 3 ans qui pèse 7 kilos, vous le sentez pas. Et là, Olderic revient dans le combat, super à l'ancienne avec des. J'ai oublié le nom de la prise. Mais là, ce n'est plus ça qui est intéressant, c'est de voir que Super Sin a en effet failli river les. Attention de tomber. Deux fois d'affilée qu'Olderic a manqué. Au moment, on a un match très technique là. Attention, ça s'échange. Oh, super. Heureusement que Monsieur Bloas, l'arbitre, est sur le qui-vive. Attention, super à nouveau au sol. Oh là là, super, on a plein de. Ça s'appelle le tombé crucifié, non? Oui, c'est ça, le crucifix spin. Si je dis pas de bêtises en anglais, attention. Oh, encore enchaînement de tombées, oh là, là on est un peu perdu, mais attention, là c'est repris. Ah oui, Sin en profite. Belle intelligence pour une fois. Oui. Et là c'est un début de match rapide comme on pouvait s'attendre avec les deux hommes. Attention, projection de et la close line à la volée. Sur le tombé à nouveau. Et 2, et 3. Oh. Il est. Deux. À quoi il joue le petit là hein? Et il se défend bien, il vous surprend. Il ne me surprend pas du tout, je me demande Je vous l'avais dit, Sin, et malgré ses 5 défaites d'affilée, ça pour le coup vous avez raison, mais je suis sûr qu'il a quand même les capacités à aller, pourquoi pas, chercher cette première victoire ce soir. Et le neckbreaker de la deuxième corde, de tomber, 1, 2. Il semble qu'il lui a attrapé le bras, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être, vous l'avez peut-être non, mieux vu, et non la nuque. effectivement. Ah, vous êtes là pour ça aussi, mon cher Serge. Ah, ben bien évidemment. Pour rectifier quand je dis des bêtises. Et je passe ma vie à vous rectifier. Voilà. Le coup de pied dans le ventre de son adversaire. Il part pour la Fisherman Suplex, l'une de ses spécialités. Le tombé. Oh, enfin, Olderic, que faites-vous? Voici, c'est vous. Le bon Dieu vous a pas donné une épée et une croix rouge pour faire cela. Ah non mais ouais, je suis agacé. Ah oui, ça je suis agacé. Calmez-vous mon cher Cyrano, ça sert à rien de se mettre dans ces états-là. Ah oui, bah dans le clavardage, écrivez 1 pour Olderic et écrivez rien pour Sin, puisque Sin est mauvais. Super j'ai oublié le nom encore, je m'en excuse. Le Sinister. Oh le non, c'est contré. Et voilà. Victoire d'Olderic. Avec un petit tombé, pas piqué des hannetons. Vous savez comment le clavardage doit m'appeler à partir d'aujourd'hui? Nostradamus. Parce que je fais des prédictions et qu'elles arrivent. Est-ce que je le dis comme la dernière fois que vous êtes peut-être Nostradamus? Ah, c'était amusant, bien que je ne vois pas de. Et là, attention parce que non, ce n'est pas sérieux. Énervé. Lâchez Monsieur Bloas. Il est vexé de sa défaite là. Non, c'était pas sérieux. On lâche l'arbitre. L'acide bombe, j'ai retrouvé le nom de la prise. Ah bah c'est sympa, mais c'était il y a une demi-heure. Oui, je sais, mais bon, au moins on pourra pas dire. Regardez. Qu'est-ce qui se passe là? Et là, Olderic essaye de calmer. Ça fonctionne. Et il lève le bras. D'accord. Mais... Oh non. Oui, mais Sin, je crois qu'il est un peu vexé d'avoir perdu le match comme ça sur un roll-up là. Eh bah c'est de sa faute. S'il pesait 14 ou 15 kilos de plus, on n'aurait pas pu le soulever. Il était vraiment pas loin de gagner ce combat, mais en tout cas on a eu un très bon combat de la part des deux hommes avec une victoire de qui? Olderic.
C'est parti pour notre deuxième combat. Et là, une musique qu'on connaît bien, mon cher Cerno. Évidemment, parce qu'il nous vient tout droit de Brest, qu'il a la barbe soyeuse. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous donne un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Antoine, la Sainte Barbe de Bernard. J'ai beaucoup adoré votre voix de... Je sais pas, d'animateur de radio. Mais j'aurais pu faire tout un tas de métiers. Et là, voilà, la Sainte Barbe qui s'est laissé pousser la barbe et les cheveux. Il est beau, il est soyeux, il est grand, il est resplendissant. Il est l'un des catcheurs les plus populaires actuellement dans le catch français. Il est applaudi partout, hein, on le voit un peu partout, même en Belgique, du côté de chez nos amis de Bodizoy. Exactement, nos amis de Bodizoy, évidemment que l'on embrasse. Alors merci d'être ici, ce soir, dans cette chose. Alors, monsieur Albert Roche, président de la RIX, m'a demandé de venir aujourd'hui, mais j'ai pas d'adversaire. Et donc je me suis permis de demander un petit temps de parole. Oui. Voilà. Parce que faut bien faire ce qu'il faut. Et donc, je voulais vous dire que je suis officiellement le premier et unique catcheur breton à être sponsorisé par Lutrud. Oh, Et c'est normal parce que je suis le seul vrai catcheur en Bretagne. Et je voulais également vous parler d'une petite chose. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Beer Struggle? Non? Jamais? Alors, pour ceux qui ne sont pas là depuis très longtemps, Beer Struggle est la marque numéro 1 mondiale sur les produits pour barbe. Donc, je suis ambassadeur. Je pense que tu en auras besoin. Toi aussi? Toi aussi? Bon, il y en a quelques-uns quand même. Et donc, grâce à mon code Bernard15, vous pouvez bénéficier de 15% sur votre commande sur le site internet. Ce sont des produits de qualité, hein, je peux vous l'assurer. Ils ne sont pas testés sur les animaux, ils sont sans alcool. Très important. Comment ça, sans alcool? L'alcool, c'est la vie, mon gars! Mais qu'est-ce qui se passe là, mon cher Cyrano? Il doit être avec alcool, parce que ça, l'alcool, c'est le sang. L'alcool, c'est le sang, je Mais non, mais c'est l'autre gus de l'Intrépide 8 là. suis assez d'accord avec lui. Et l'alcool, c'est la vie. L'alcool, c'est ce qui me fait sentir vivant. Alors, je vais te défier. Oh non. Parce que Vous l'alcool, savez ce qu'on dit? il faut que je le Il y a deux défende. hommes et un arbitre, il y a match. Il faut... Mais non, mais... J'ai oublié. Qu'est-ce que je devais dire? Déjà, mais Monsieur Spain l'a sanctionné à Intrépide 8. C'est réconcilié, mais meilleur non. ami. Mais oui, on s'entend très très bien avec Monsieur Spain. Mais là, c'est pas sérieux. On est d'accord, il n'est pas apte. Bah, je pense qu'il est apte. Attendez, l'arbitre prend sa décision visiblement. Attends, il est sobre là? pour lui, oui. Non, pour nous. Il est breton, Monsieur Pascal Blois dit que pour lui, Morito, donc c'est son nom, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc vous le connaissez. Allez. Bah, quand j'ai dit, je l'ai rencontré à l'Intrépide 8. Mais de base, il tenait la buvette cet homme, il n'était pas censé se battre. Effectivement. Plutôt populaire. Il est cédé la dernière fois, je vois pas ce qu'il rend populaire. Le match a l'air d'être officiel hein, par l'arbitre Monsieur Pascal Blois. On rappelle quand même que Monsieur Antoine Bernard, c'est 5 victoires pour 2 défaites, l'un des poids lourds et des figures de Rix. Et Big Morito. Et ben Big Morito, il sert les bières, c'est déjà bien trop visiblement. Et c'est son premier combat du côté de chez Rix Intrépide. Ah ben oui, un combat qui nous a pas été annoncé, Ah oui, qui oui, visiblement... Ben, c'est surprenant de voir un gars comme Est-ce Big que la cloche Morito va vraiment essayer sonner? de s'affronter quand même à la Sainte Barbe. On sait qu'il a un nouveau manager également. Attendez, parce que... tout à fait. Nous avons vu à Intrépide 7 et que nous avons également vu à l'Exode 3. Oh, ben, là, c'est officiel.
effectivement. Et c'est un match qui est officialisé. Puis bon, bah voilà, bah oui. voilà, Ah, Big non, mais Morito laissez- tombe tout de suite. Avec 16 grammes dans chaque poche, évidemment, c'est compliqué de tenir debout. On va dire qu'au point de vue réflexe, c'est peut-être pas lui qui a les meilleurs réflexes. Si vous voyez Ah, ce que mais je veux et en vous, en œil de lynx, pardon. dire. Ah oui, excusez-moi. Ah bah, je vous en prie. Mais je parle de. Voilà, je suis. Attendez, il me semblait qu'Antoine Bernard, je ne sais pas s'il se joue de lui ou s'il tente des nouveaux pas de Mais danse. je pense qu'il est un peu surpris par son adversaire. Il faut savoir hein, quelque chose, c'est Non, que on va arrêter ça. dans les jeux de combat, dans les versus fighting comme on dit, il y a souvent des personnages qui ont de l'alcoolémie. Et c'est souvent des personnages qui sont très très dangereux. Pourquoi pas, peut-être que Big Morito a une force intérieure. Ah bah, alors regardez, puisque visiblement Antoine Bernard donne l'une de ses joues. Attention. Alors, Il était pas très loin, il était pas très loin. C'est encore esquivé. bah oui, bah... Mais c'est grâce à la dextérité de M. Antoine Bernard. Bah là oui, en effet, oui. Et là il se marre, hein, bien sûr. Ah voilà, ça a touché. Pardon. Ça a touché. Et voilà, je vous l'ai dit. Ouais, Ah bah voilà, là aussi ça a touché. Monsieur Antoine Bernard, la Sainte Barbe qui a fini de déconner, qui Et lui a on mis un tire bon par la drop cravate. kick. Attention le porteur Fireman's Carry et Ishigoroshi de la part de Monsieur Antoine Bernard qui fait C'est terminé. des jongles avec sa cravate. Deux. Et je crois que c'est fini. Mais voilà. évidemment que c'est fini. On brise la nuque des pauvres personnes voulant s'attaquer à la Sainte-Barbe. Et victoire de Monsieur Antoine Bernard qui a sa combienième victoire du côté Et de bien Biarritz. 6ème victoire pour 2 défaites. Une victoire qui pour le coup à mon avis, Monsieur Antoine Bernard, voilà, comme il fait signe au public de se calmer, en effet il n'y a pas vraiment eu de défi ce soir. Je demanderai à Albert Roche, est-ce que Monsieur Big Morito Attention. Même s'il a changé de tenue, on le reconnaît cet homme. évidemment Scar qui avait affronté Gustave Lebrun lors de Rix Intrépide 8 et qui visiblement une dent contre Antoine Bernard ou au moins une volonté de le nuire. Il a quitté son kimono de kickboxing peut-être ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas de kick. Ne tentez rien, je tenterai rien non plus. Il a quitté son kimono pour tout simplement un short De bain. Il a l'air d'être plus en tant que combattant de MMA. Alors, Attendez, mais attention. est-ce que simplement ça va... Un autre match. Oh mais décidément, non mais Ah ça veut oui. dire qu'on peut Eh venir oui, et demander... eh oui. Non, l'arbitre est parti. Que fait-il? Attention, les deux hommes commencent à s'attaquer. À toi, à moi. Oh mais dis donc, mais regardez le gabarit de ces deux hommes. Et attention, que se passe-t-il? Oh la Uranagi de la part de... Mais c'est qui lui? Qui est cet homme? Il y a un Oh le espèce de- colosse! Oh quel grand... Qui est cet homme? Oh je ne sais pas mais... Un personnage cagoulé là. Oh, Oh! oh là là, sit down powerbomb de cet homme là. Mais qui est cet homme? La brutalité! Il est monté si vite! Alors, excusez-moi mon cher Cyrano, mais un gars cagoulé en costard cravate, j'ai pas trop... Enfin en costard tout court, j'ai pas trop envie de m'intéresser à lui si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'arbitre qui revient maintenant parce qu'il a été déposé Big Morito, non mais Monsieur Bloas, vous êtes en fraise! Et du coup, il a pas vu ce qui s'est passé effectivement. Mais le match a l'air d'être officiel, hein, je crois. Mais pas du Je tout, sais il n'y a pas. pas eu de cloche! Ah bah oui, mais je sais pas ce qu'il fait, monsieur Pascal Blois. Bah il est au frais, il fait n'importe quoi. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est que Monsieur Antoine Bernard, la Sainte-Barbe va bien puisqu'elle est debout, elle bouge, elle parle, elle respire, alors que Monsieur Scar, lui, est au sol. En tout cas, c'est une histoire qui est loin d'être finie. Hein. On sait toujours pas pourquoi Scar s'attaque tout le temps à monsieur Antoine Bernard. Ah bah y'a que ça qui vous inquiète? Et le grand dadette 2m14 qui vient de fracasser Scar comme si c'était un petit fétu de paille, ça vous intéresse pas vous? Je sais pas qui c'est, on a vu quelqu'un un peu plus petit s'allier avec monsieur Antoine Bernard. Peut-être qu'il s'est allié aussi avec quelqu'un de plus grand. Le grand Antoine Bernard, mais non, C'est pas. nous allons voir ce qui va se passer. En tout cas, vous dans le clavardage, n'hésitez pas à donner votre avis. Et dans la team rediffusion, que vient-il de se passer? Super Signe l'insipide. Comment allez-vous? Ça se voit que physiquement c'est pas la grande forme, mais de manière générale, il y a vraiment une constance dans la médiocrité. 7 défaites, 6, 8, 10, 11 défaites, j'arrête de compter. Serait-il temps de faire autre chose que du catch? J'ai des problèmes de chemise, il faudrait les repasser en grand nombre. Peut-être que vous pouvez m'aider puisque je commente, comme vous le savez, les exploits de tous les autres catcheurs, mais pas les vôtres. Vous êtes le pire investissement que le catch professionnel puisse connaître. Peut-être faire autre chose. C'est un conseil d'ami, je ne sais pas, mais je vous en prie, allez-y. Ça me surprend beaucoup que vous disiez ça, mon cher Cyrano, parce que vous n'êtes pas du tout qualifié pour vous critiquer d'un catcheur. Vous avez vu ce match? Oui. Comme moi. Oh oui. J'étais à 2 doigts de la victoire. Je me suis fait voler. Alors j'ai parlé à monsieur Albert Roche. Je sais qui est mon prochain adversaire. Et je vous le dis maintenant pour que ce soit clair.
à Intrépide 10, je gagnerai. Tout à fait. Puis moi je crois au Père Noël et puis je lui achèterai une bouteille de champagne. Allez, bonne soirée. Et pour le 3e match de cette soirée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, C'est tout simplement quelqu'un qu'on a déjà vu également du côté de chez Eric Intrépide avec Shenzi Pennec. exactement, Chanzy Penech, comme sa prononciation normale devrait être. Non, Shenzi Pennec. Chanzy Penech une nouvelle fois, qui se fait appeler le clown moderne et qui a de clown que le nom et de moderne, ça je n'ai pas encore compris. Mais en tout cas, une info sûre, c'est encore une exception, une petite pépite de Rick Intrépide puisqu'il a une apparition. Pour tenez-vous bien mon cher Philippe. Une défaite. Une défaite. Ça va, c'est pas un ratio si dégueulasse que ça. Non, c'est du 1 pour 1 en effet. Donc attendons de voir ce qu'il va proposer aujourd'hui, ce soir, pour les gens du clavardage. D'ailleurs, personne du clavardage, si vous n'êtes pas déjà abonné à Instagram, Facebook et le YouTube de la Rix, faites-le immédiatement. Et dites-nous d'où vous venez. Ah oui, ça vous plaît ça, quand les Mais gens j'aime disent ça. oh, je viens de là. J'aime ça. Effectivement. Je me sens Toujours plus proche intéressant. d'eux. Alors là, on vous voit quand même un peu peureux. Peureux, mais c'est qu'il est désagréable. Regardez, puis Oh. se prend-il. Mais c'est un clown, hein, il aime faire des blagues. Oui, mais moi je n'aime pas. Oh, si vous aimez les bonnes blagues. Oui, quand c'est moi qui les fais, parce qu'elles sont bonnes. Et son adversaire, l'incroyable, formidable, Jean-Michel, mesdames et messieurs. Non, mais je perds patience. Est-ce que vous vous rendez compte, mon cher Cody, que nous allons devoir commenter un match entre Jean-Michel et Chanzy Penech? Mais c'est bien, c'est une belle affiche. Une belle affiche. Jean-Michel, je le garde dans mon cœur parce qu'il ramène les bières. Et ça, c'est important. Bah, Et très vous, bien. est-ce que vous vous souvenez, Intrépide numéro 4, Comment l'oublier Histoire des puisque chips. nous avons deux... Mais bien sûr, puisqu'il y en avait partout. Oui, je m'en souviens. C'était Calmez-vous. désagréable. Calmez-vous. Je suis désolé, je pensais pas que ça allait vous faire aussi de... Je suis traumatisé par cet événement. Et on le voit là, il met toutes ses forces pour monter dans le ring et le voilà. Si l'un ou l'autre pouvait se blesser grièvement, j'en serais ravi. Jean-Michel. Quelle angoisse. Je serais, pour ce Attention. match, je vais me positionner. Regardez. Voilà, super. Bah, En dis plein donc. dans le visage d'une spectatrice. Comme Elle je l'aura l'ai sans parlé. doute mérité. Attention. Et voilà. Oh bah c'est revenu dans le ring. C'est tout à fait approximatif. Et là, on offre les lunettes à Monsieur Pascal. Exactement, et pour ce match, je serai d'ailleurs pour l'arbitre. Et j'espère qu'il va briller. Alors par ses- logiquement, on est censé être, comment on dit, j'ai oublié le mot, je m'en excuse, impartial. Ah mais ça ne m'intéresse pas. Gardez ça pour vous. D'accord. Je suis pour l'arbitre. Ah bah, hey, est-ce que je peux être plus impartial que ça? Je suis pour l'arbitre. Je suis pour l'incarnation de l'ordre. C'est Je vrai. suis pour le petit monsieur en jaune et noir. Effectivement. Effectivement, bien sûr. Donc, Chanzy face à parti. Jean-Mi. Jean-Michel face à Shenzi Pennec, c'est aussi ça, Rick Intrépide, des matchs qu'on pensait pas voir. Ah bah non, 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 non. Et pour le coup, je me plaindrai à la direction. Je leur demanderai pourquoi je suis obligé de subir pareil affront. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est toujours la confiance que dégage Jean-Michel dans sa façon de se tenir. En même temps, il y a de quoi être inquiet. Attention là, la puissance de Shenzi Pennec contre l'intelligence de Jean-Michel. Ah oui, non, mais alors, vous utilisez des mots qui n'ont même plus de sens avec ceux. Quoi vous racontez, vous? Ah bah, c'est fantastique. Et attention. Oh voilà, on prend la pause, on fait une main blanche de la part de Shenzi Pennec. Jean-Michel, que va-t-il faire? Super compte. Et on passe également en main blanche. À nouveau, on passe en wristlock et en headlock. Voilà, on fait les bases du Shen Wrestling, c'est ce qu'on appelle, mon cher Sabin. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, Écoutez, ouais. je suis ravi d'apprendre des choses. Vous aussi, dans le clavardage, si vous apprenez des choses grâce à Cody des Rebuts, n'hésitez pas à le manifester. Pour la petite pub. Mais je vous en prie, ça me fait plaisir. Voilà. Et N'oublierez attention. pas mon chèque Oh, en masterlock là, à Shenzi l'ordre Pennec. de Cyrano Di Levidoc. Attention. J'accepte tout mon temps. Et attention, oh super, la dextérité de Jean-Michel qui le passe en arm drag, super, Lucha Libre Style de la part de Jean-Michel et le Snammar, on le ramène au sol, parfait. J'accepte également les paiements en nature, les cadeaux du tout seul. On vous entend. Mais ah, excusez-moi. Ouais. Attention, et là on fait le roulé-boulé, ça roule, ça roule. Qui ça c'est qui roule. hurle comme ça là? Je crois que c'est Shenzi C'est Pennec. moi qui ai le monopole! Attention, Monsieur Blois, une nouvelle fois sur le fil, prêt à
compter. Et là, Shinji Pennec a la tête qui tourne. Il y a de quoi, mais je pensais que de base, en termes cérébral, il était pas mal toqué du bulbe. Oh, Oh non, la casse. Et ça va pas plaire à Jean-Michel, ça va le vexer. Et quand Jean-Michel est vexé... Oh non! Oh non, il lui a piqué son slip. Cachez-moi ce slip que je ne saurais voir. C'est quelle marque? Oh non, Oh il non, met le ça, slip c'est- sur la tête. non, Ça, on n'est pas payé pour voir ça. Non seulement on n'est pas payé pour voir ça, mais comme quoi c'est vraiment un clown pas terrible. Et là, ça va huiler un peu Jean-Michel. Et là, attention. Jean-Michel est énervé, mais c'est contré. Un coup de coude de la part de Shinji Pennec. Attention. Oh, Alors ça c'est vicieux. l'excuse d'Atemi. C'est pas mal. Non. Et c'est contré de la part. Pas contré, esquivé, excusez-moi. Le Stinger Splash. Il y en a non, toujours non. un par épisode, ça fait plaisir. Et la close line. Et attention le tombé. Shinji Pennec va-t-il gagner ce match? Oh, simplement. Exactement, mon cher Cody. Pourquoi vous parlez comme ça? Eh bien, c'est une question En position d'enfourchement ou de power slam de la part de Shinji Pennec. C'est À laquelle- esquiver la zizou. Oh là là. pas de réponse. Attention, il part en chose. J'ai mon cher Cyrano qui est en train de craquer totalement. Je suis psychologiquement très affaibli parce que je suis en train de regarder. Et attention parce que là, il le tient en choc slam et s'interdit d'étrangler là, mon cher. Mais pendant ce Cyrano. temps-là, Jean-Michel se dénude. Cyrano. Oh non. Et Cyrano, non, Jean-Michel. Oh, mais alors, Oh, enfin, qui est enfin, Elios. voilà. Elios. Oh, on se souvient de l'épisode intrépide numéro 8 où il y a eu une victoire de Jean-Michel sur Elios, mais par disqualification. Eh bien, regardez-moi ça. Bam, Helios vient gagner Non, son il a match. pas gagné. Bien sûr que il a compté combien? Alors, Il a compté combien? oui, mais c'est Il a compté c'est combien? pas l'arbitre qui a compté. Il a compté 3, Le match était les pas épaules officiel. étaient au sol. C'est une victoire d'Helios. L'important, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que je crois qu'il a attaqué d'abord Shinji Pennec ou Jean-Michel. Il a attaqué avant Jean-Michel, bien Donc c'est évidemment. victoire de Jean-Michel. Oh, Ah bah oui. oh, Nouvelle victoire Oh de Jean-Michel du côté de Chérix Intrépide. Ah, Et le voilà. sur ce coup-là, Helios, vous n'avez pas été malin parce que vous auriez pu rouster l'autre Zozo également. Et voilà. C'est ça. Encore une fois, une victoire de Jean-Michel. Ça fait plaisir. En tout cas, c'est quand même... Ça me surprend de la part d'Helios. Je sais pas qu'est-ce qu'il en veut à Jean-Michel, mais je suis très surpris. Je propose de me définir. Non, ne faites pas ça. Envoyez de l'amour dans le chat YouTube. Il se fera plaisir de lire lors de la première diffusion, bien entendu. Et comme ça lui donnera du Bon au cœur. bon au cœur. Merci. Vous n'êtes pas obligé de hurler dans le micro. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, êtes-vous prêts pour le match principal de cette soirée pour X Intrépide numéro 9? Oui. Ah bah oui, bah heureusement que vous n'êtes pas dans un public, dis donc, c'est décevant. Eh bah oui, écoutez. Et c'est parti pour notre main event, comme vous l'avez très bien dit, mon cher Cyrano. Et c'est parti avec Gustave Lebrun contre quelqu'un qui connaît bien. Faut le dire. Exactement, mais avant tout, regardez-moi la moitié des enfants terribles ici. Monsieur Gustave Lebrun. Parce que là, actuellement sur le ring, il est tout seul, mais lors du dernier épisode, il a surpris son monde avec son partenaire, Georges Balzac. Georges excusez-moi, Balzac, et avec lequel ils ont réussi à venir à bout de 3 autres équipes, dont dont les les Playboys du ring. oui. Les Playboys que j'embrasse bien évidemment. Vince Greenleaf, Olivier Pellas, je vous embrasse très fraternellement, mes très chers amis. Évidemment, passez un très fraternel bonjour à votre patron. Et voilà, il est là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous nous sommes réconciliés, oui je vais le répéter. Il nous vient tout droit de Londres, c'est pas où? Jack Alexander Spade. Vous avez fini, J'ai voilà. fait mon travail pour ce soir, clavardage, puis de dons, puis de likes, puis de commentaires. Je me retire, Cody, à vous, le micro. En tout cas, bon, il crie beaucoup dans mes oreilles, mais il me fait rigoler, pour tout vous avouer, mais mon cher peuple de Larix. En tout cas, voilà, vous l'avez compris, c'est bien entendu Jack Spade, attendez. la violence Écoutez, vous entendez incarnée. cette musique, c'est quoi ça encore? La musique de qui? Oh, mais si. Oh, mais si, je crois sais que c'est. reconnaître la musique. Oui. Oh là là, mais quelle soirée! Mais calmez-vous encore. Mais non! C'est le beau! C'est le grand!
c'est le magnifique. Il a quitté sa colonie amiche pour la Bretagne. Jacob Vadok. Alors, vous parlez bien du mec qui est en zipper. Alors, d'abord là, comme vous pouvez le voir, il a un magnifique tabouret. Pourquoi magnifique? Parce que j'étais assis dessus lors de l'enregistrement d'une part. Et de deux, comme vous pouvez le voir, il a un très beau jean. Avec une veste tout à fait Mais charmante. qu'est-ce qu'il vient faire là? Parce qu'on était censé avoir un match 1 contre 1. Et mais vous avez sans doute oublié qu'Arix Intrépide 8, il a voulu une confrontation face à Gustave Lebrun. Là, il est face à lui. Effectivement. Il impose déjà sa domination psychologique. Et surtout, voilà, faut pas l'oublier, Jacob Vadok a gagné son premier match à Rix Intrépide contre Olderk. Contre Olderk, et qui n'est pas une maigre victoire. Et nous voulons voir Jack Spain qui est allé dire à Jacob Vadok comme quoi il n'avait absolument aucun problème avec lui. Il est là en tant que spectateur. Exactement, et qu'il était vraiment là pour... Spain est vraiment là juste pour son match. Donc c'est normal, il est là pour la victoire, pour la gagne, pour la violence. Pour la bagarre. Bien, pour la bagarre. Et là, on a quand même un gros combat lors de ce main event de Rix Intrépide. Combat très très riche en effet. Ça manque un peu de Jean-Michel, hein, si vous... Fermez-la, c'est mieux. Et attention, Jack Spain n'a pas perdu de temps, c'est parti directement dans le coin avec des coups. Oh, et tout de suite la réponse directe de Gustave Lebrun avec une arm drag, une autre arm drag. Super, ça va à une vitesse ce début de combat. Et voilà, attention, il part pour la monkey flip, la planchette japonaise. Parfaitement réussi. Attention, il s'élance. Oh, la close line. Quel début de combat de la part de Gustave Lebrun peut-être. Sliding close line de la part de Gustave Lebrun. Comment a-t-il réussi en si peu de temps à arriver les épaules de Jack Spain? C'est contré. Oh, les coups de poing là, l'arbitre là, il faut regarder. Projette dans le coin. Oh, c'est écrasé. Et les coins sont carrés, hein, on n'oublie pas. Oui, les coins de la Rix sont carrés en effet, et j'ai assisté à leur fabrication. Autant vous dire que ce n'est pas du bois, c'est du métal. Vous faites partie un peu de l'équipe staff technique, hein. C'est que malheureusement je dois arriver un petit peu en avance pour avoir toutes les informations nécessaires des catcheurs, et j'ai assisté à l'élaboration et à la réparation de ces chers poteaux, et en vrai, oh, quelle violence d'avoir Jack Spain, qui sont de véritables engins de guerre à E4. Vous avez été là aussi à la création de la cage de l'épisode. D'ailleurs, et vous avez sans doute vu, cher peuple de la Rix, évidemment l'épisode 4, vous avez été très nombreux, merci à toutes et à tous d'avoir été là, et vous avez sans doute vu évidemment la vidéo dans laquelle je présentais ce match d'anthologie. Oh là là, et là, est-ce que c'est un match de dur à cuire? Absolument pas, c'est d'ailleurs pour ça que monsieur Bloas a rappelé à monsieur Spain que s'il utilisait sa pancarte, il était disqualifié. D'accord, mais attention là, on travaille le bras intelligemment. Tout de suite l'intelligence, on travaille le bras, on sait que Gustave Lebrun est fort dans ses close lines, dans ses prises avec ses bras, dans ses coups d'avant-bras, et donc du coup, automatiquement, Jack Spain travaille le bras, c'est très intelligent. Et là on est en position de camel clutch, on vient écraser le bras. Et c'est surtout un acte de sadisme pur, puisque vous le savez, quand le bras, quand le coude sont touchés, on reçoit des petites décharges électriques qui montent jusqu'à la nuque. Ne parlez pas de ça. Eh ben oui, mais voilà, ouh la claque. Puis comme on dit toujours, pas de bras, pas de chocolat. D'accord, alors le rapport ici, étant donné que je crois que le gagnant ne gagne pas de chocolat... Oui, mais on lui tapait sur les bras. Ah oui, d'accord, très bien. Écoutez, si surtout le clavardage, si vous avez compris ce qu'a dit Cody, n'hésitez pas à envoyer un mail à la Rix et un développement. Je crois que nous le perdons au fil des intrépides. Bah en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est pour ça aussi, j'essaie de dire. Oh, mais pendant que vous dites des bêtises! Mais je le regarde en même temps que vous, mon cher Cyrano. L'enfourchement avec le bras maintenu, ça fait très mal encore une fois. Le choc électrique là dans le bras. Exactement, dont je vous parlais, mais là je doute que Gustave puisse réutiliser son bras. Un nouveau travail très intelligent, Jack Spain, qui sait faire également du catch technique, qui sait prendre son temps, travailler son bras, c'est pas juste une boule de violence. En réalité, c'est un catcheur extrêmement complet, mais il est vrai que quand il laisse éclater sa violence, il est encore plus efficace. Pour revenir, Gustave Lebrun qui essaie de revenir avec des coups de poing à point fermé, l'arbitre ne dit rien. Oh, spinning kick de la part de Jack Spain. Oui, là à nouveau, on vient écraser ses avant-bras là sur le visage. Tombé. Je suis très surpris du fait que Jacob Vadok reste assis, très attentif à ce qui se passe. Aucune intervention. Exactement, donc finalement, alors je suis surpris, je ne doute pas que ce soit un homme de parole et de valeur évidemment, mais... Vous l'avez entendu celui-là, il a claqué. J'ai d'ailleurs perdu 30% d'audition sur le tempo gauche. Qu'est-ce que vous direz à ma place quand vous criez? Ah mais ça, c'est chacun ses problèmes bien évidemment. Oh attention. Sachez que les boules qui sont remboursées par la sécurité sociale. Oui, j'ai ma belle-sœur qui travaille dans les oies. Excellent. Ça peut aider.
Je pense que votre belle-sœur pourra intervenir pour Attention, Gustave Lebrun, mais en fait... Powerbomb magnifique, incroyable powerbomb là. Il a balancé son adversaire, Gustave Lebrun. Incroyable. Les deux hommes sont au sol. Allez, le public semble être vraiment en faveur de Gustave Lebrun. Pourquoi il n'aime pas Jack Spade? Mais il est là, on sait qu'il en veut un peu à Gustave Lebrun. Pour le moment, on ne sait pas encore pourquoi. Comment ça? D'où sortait cette information? En tout cas, il a voulu défier Gustave Lebrun dès ses débuts du côté de chez Eric Saint-Épine. Et là, ce serait pas l'inverse. Est-ce que ce serait pas Gustave qui cherche finalement l'aval du vétéran? De claques violentes entre les deux hommes. Ça se bagarre comme j'aime là. La marque qui permet de maigrir. Oh, à nouveau le bras intelligemment. Oh là là, j'aime le dire, mais quel quick à chest. Ah bah là, mais non mais ça, ouh là là. J'ai eu du mal à le pour dire. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu Rick Intrépide. Ah bah c'est la fin. Attention. C'est la fin. On part pour le Death Valley Driver, mais pour le moment, c'est contré. Vous la connaissez très bien cette prise, hein, mon cher Cyrano. Oh bah oui, je commence à la connaître de très très près, mais comment se fait-il que... Hurricane Rana de la part de Gustave Lebrun, magnifique. Incroyable, Gustave Lebrun qui a réussi à se défaire du... Crossbody, incroyable. Il est descendu si vite. Simplement, c'était deux, en effet. C'était pas loin. C'était surtout pas loin. C'était pas loin du tout. Pas loin du tout. Et le public qui applaudit évidemment. Oh, attention, le croc en jambe là. Oh, tout son poids. Tout son poids avec la gorge posée sur la seconde corde. Spain Buster dans ses contrées. Le bouton plein dans l'estomac. C'est son Brainbuster peut-être. Oh, Falcon Arrow, super, magnifique. Oh mon dieu, c'est peut-être la fin, Gustave. Mais que faites-vous? Mais non mais Gustave! Il va partir pour son Moonsault. Oh mon dieu, mais Gustave a un seul bras réussi non, l'impensable. Que fait Jacob? Que fait Jacob ici là? Oh ben non, enfin le match allait se terminer pour une fois que... Oh là, par là-bas! Par la barbe, non, pas là-bas. Oh c'est malin mais c'est douloureux. Laissez-le. Il n'est pas en état de se battre, laissez-le. Oh. Ah voilà. Attention, quant à Jack Spade dans le ring, il faut pas s'occuper des autres aux alentours. Il part pour le Death Valley Driver, c'est porté. Ah bah c'est terminé, c'est terminé 1, c'est terminé 2, c'est terminé 3. Voilà, il s'est fait avoir par Jacob Vadok et c'était peut-être ça qu'il était venu chercher. Et oui, Jacob a montré à Gustave qu'il est déjà dans sa tête, qu'il peut contrôler ses matchs, qu'il peut contrôler sa vie. Peut-être qu'en cas d'affrontement, il contrôlera même la victoire. Oh mais il revient. Oh non, non, avec un couvercle de poubelle et il attaque. Oh là là. Oh mais c'est bien trouvé le couvercle de poubelle. Oh là là, le coup de poing directement. Oh là, quel leg drop violente là. Il semblerait que Jack Spade soit content. Pourquoi il attaque? Il aime pas les hommes en bretelles? Qu'est-ce qui se passe là? Ah non mais je crois qu'il y a eu un vrai... il y a même la sécurité qui intervient, voyez-vous, pour essayer de bloquer... Oh la rage de Jacob Vadok. Mais pourtant cet homme de la sécurité est robuste. Là monsieur Pascal Blois il essaye de se mettre entre les deux, mais là c'est pas évident, hein. Eh bien chers amis, ce Rick Intrépide est tout à fait surprenant. Oh là mais ça ne s'arrête pas. Ça continue la bagarre. Oh là là, les grosses claques, ça part dans tous les sens. Les droites qui pleuvent. Oh mais monsieur la sécurité qui en prend une et deux. Mais ça continue là. Mais faites quelque chose. Ah voilà. Oui. Ben oui, évidemment, on embrasse le public qui a toujours la voix de la raison. Effectivement. Oh là là non, le tabouret qui lui vole dans l'entrée. Eh bien, quelle soirée! Effectivement, mon cher Quelle Cyrano. soirée! Ah oui, on pousse les couvercles de poubelle, décidément. Personne n'a été épargné. Cher peuple de la Rigue, ça a été un véritable plaisir de commenter ce Rick Intrépide pour vous. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, de vous abonner sur YouTube. Merci à la team Rediffusion pour les pouces en l'air et les commentaires. Poursuivez votre effort. Rendez-vous sur Tipeee, rendez-vous sur les réseaux sociaux. C'était Cody et Cyrano. A très bientôt. Comme on dit chez nous Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.